Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Aurélie Planès sur BFM Business. Il y a 10 jours, une décision gouvernementale a suscité une vive polémique à Paris. Le gouvernement a décidé de rendre obligatoire à partir du 1er janvier un délai d'attente de 15 minutes entre la réservation préalable et la prise en charge effective d'un client par un véhicule de tourisme avec chauffeur. Pourquoi le sujet est-il aussi sensible? On en parle avec nos invités du jour. Yanis Kianski, fondateur d'Allocap, bonjour. Bonjour. À vos côtés, Yann Asquat, PDG de Chauffeur Privé, vainqueur de la BFM Academy, bonjour. Bonjour. En face de vous, Ahmed Sambel, président de la Fédération des taxis indépendants, bonjour. Bonjour. Et nous sommes également en ligne avec Christophe Van Lierde, vice-président de la Fédération nationale du taxi. Bonjour à vous. Alors je me retourne d'abord vers un représentant de la profession, Yanis Kianski. Cette décision signifie que vous n'êtes pas autorisé à stationner sur la voie publique et à faire du racolage. Pourquoi ça ne vous satisfait pas aujourd'hui ? Tout à fait, nous sommes totalement d'accord là-dessus. La maraude ou prendre des clients sur la voie publique est un privilège réservé aux taxis. Et c'est pour ça, exactement. Ça ne fait pas partie de vos recommandations. Ça ne fait pas partie de nos recommandations. On est sur un marché où chez allocap.com, on va réserver un chauffeur en ligne, soit sur le site web, soit via une application mobile. Et ensuite, on envoie le chauffeur selon les bons vouloirs donc de notre client. Donc, ce qui pose problème, Yann Asquat, c'est ce délai de 15 minutes. Mais absolument. En fait, on nous a annoncé depuis le début qu'ils voulaient protéger les taxis contre les VTC qui font de la maraude, ce qui est parfaitement acceptable. Nous n'en faisons pas et on a même supporté toutes les mesures qui allaient vers la pénalisation de ce délit. Il faut comprendre que maintenant, ça va être un délit pénal. C'est que vous risquez de la prison si vous prenez un client sur réservation. Donc c'est un peu extrême, mais soit on le défend parce qu'on n'en fait pas. Par contre, quand les taxis usent de ce prétexte pour demander un délai de 15 minutes, c'est proprement fallacieux puisqu'initialement il y avait une exception pour les gens abonnés. Donc les gens qui sont inscrits sur notre plateforme depuis plus de 15 minutes, depuis plus de 24 heures. Et ils ne seraient donc pas soumis à ces 15 minutes-là. Suite à une volte-face du gouvernement il y a 10 jours justement, ils ont enlevé cette exception pour la mettre plutôt sur les hôtels 5 étoiles. Alors allez m'expliquer pourquoi les clients des grands hôtels ont le droit d'avoir un véhicule en moins de 15 minutes et les autres non. Au-delà du fait que c'est parfaitement aberrant, c'est en contradiction directe avec les valeurs que l'on pense que le gouvernement souhaite représenter. Bref, c'est une mesure qui est parfaitement artificielle, qui vise à réduire l'efficacité de nos services. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est qui va payer les pots cassés? C'est le consommateur, à deux titres. Parce que à la fois on envoie la voiture en moyenne en 7 minutes, c'est-à-dire qu'en moyenne le client attendra patiemment devant le véhicule dans le froid ou sous la pluie pendant 7 minutes. Pourquoi? Parce que c'est la loi, mais d'un point de vue aussi du chauffeur et donc des prix, il faut comprendre que si un chauffeur met en moyenne 7 minutes de plus par trajet, c'est qu'il fait donc mécaniquement moins de trajet dans la journée pour un nombre d'heures constant connecté et que donc mécaniquement le prix des courses doit augmenter pour compenser ce manque à gagner. Donc c'est une mesure qui pénalise en premier lieu et avant tout le consommateur. Je voudrais la réponse du côté des taxis maintenant. Ahmed Sambel, pourquoi est-ce que c'était une revendication forte chez vous d'avoir un délai ? Ce délai, ça permet, en fait, c'est un moyen anti-racolage. Je voudrais juste répondre à monsieur par rapport, pourquoi cette dérogation pour la grande remise. La grande remise, elle n'empiète pas dans le terrain du taxi, ce qui est contraire au VTC. Qu'est-ce que c'est que la grande remise? La grande remise, elle existe depuis 40 ans et ils travaillent uniquement sur réservation préalable. Ils respectent la réglementation. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette dérogation pour qu'ils puissent, ils sont dans le haut de gamme, donc ils sont devant les grands hôtels. Et finalement, il y a aussi les salons. Il ne faut pas oublier que faut appeler quand même les choses, que la loi de 2009 du tourisme, elle est très claire. Le VTC, c'est véhicule de tourisme avec chauffeur. Aujourd'hui, vous faites du taxi. Ce que vous dites en clair, c'est qu'il y a une différence entre le taxi et le service de luxe, grosso modo. Oui, bien sûr qu'il y a une différence qui est énorme. Aujourd'hui, le taxi, il a l'autorisation de charger sur la voie publique. En contrepartie, il a l'obligation de passer un diplôme, d'acheter une licence. Il y a plusieurs facteurs que le VTC aujourd'hui c'est-à-dire que vous avez un avantage aujourd'hui. Vous savez, on dit que le lobby des taxis il est puissant, il a fait plier le gouvernement. Ben, c'est l'inverse. C'est plutôt le lobby des VTC qui a fait plier le gouvernement. Juste une petite précision. Il y a aujourd'hui 15 villes aux États-Unis qui aiment le pays le plus libéral au monde. On légiférait sur les VTC une obligation de réservation préalable qui va entre 30 minutes et 1 heure. C'est énorme, 1 heure. Oui, mais d'accord, mais nous on ne demande pas 1 heure. On demande juste 15 minutes. Alors, et à New York, laissez-moi juste terminer. À New York, sachez que l'application Uber, elle est interdite aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle fait du mal à la profession. Et une petite précision, à Dallas, la réservation préalable est de 30 minutes
et que le prix de la course il est de $70, justement pour éviter de concurrencer le taxi. Mais maintenant, on va revenir sur l'effet grande remise. On va laisser parler Christophe Van Lierde qui est avec nous au téléphone. Christophe Van Lierde, vous êtes donc le vice-président de la Fédération nationale du taxi. Est-ce que le fond du problème, finalement, c'est pas cette question de licence? Non, pas du tout. Déjà, je vais revenir un petit peu sur le titre de votre émission. Quelle mâcherie pour la capitale. Il faut savoir quand même que ce décret est national. Il n'est pas propre qu'à Paris. Peut-être qu'à Paris, il y a peut-être un problème d'organisation au sein de la structure parisienne, mais de toute façon, en aucun cas, le VTC n'a été créé pour aller sur ce marché. Son statut provient de la loi de modernisation des services touristiques, pardon, comme l'a dit mon collègue M. Sembel, qui est ici l'abolition des grandes remises. Il faut quand même savoir qu'au ministère du Tourisme, il y a un GIE qui a été créé, qui s'appelle Atout France, qui est chargé de promouvoir le tourisme en France, donc d'adapter l'offre française à la demande touristique nationale et internationale et de mettre en adéquation l'offre et la demande. Justement, alors vous nous parlez de la demande touristique. Yann Asquat, je me tourne vers vous. C'est quand même assez récurrent qu'on dise oui, à Paris, les touristes, ils trouvent jamais de taxi. Non mais absolument. Alors il y a plusieurs points qui ont été abordés ici. Premièrement, on va pas se baser sur des villes où ça fonctionne pas bien pour dire regardez ils font comme ça, faut faire pareil déjà. Ensuite il y a une espèce de concept récurrent qui vient chez les taxis qui est de dire alors on veut bien que vous soyez là mais quand ça nous arrange pas. Je m'explique. 2 points très spécifiques. On veut bien que vous soyez là mais quand vous servez uniquement le très haut de gamme. Donc tant que vous coûtez très cher ça nous dérange pas. Par contre quand vous êtes plus concurrentiel ça nous dérange. C'est d'ailleurs pour cette raison que la loi a évolué et qu'initialement on était sur des motorisations minimales de l'ordre de 100 chevaux et que c'était artificiellement augmenté pour pousser le VTC vers le marché haut de gamme. Premier point. Le second point, c'est ce à quoi vous faites référence, le marché touristique. Il n'y a aucune raison qu'un touriste soit servi différemment d'un Parisien ou d'un Français qui vient de province. Enfin, c'est complètement illogique. Et ensuite, quand les taxis disent ça fait partie de la loi de modernisation du tourisme et ça s'appelle les VTC. Il faut comprendre qu'un véhicule de tourisme, c'est ce qui s'oppose à un véhicule de grand tourisme, c'est-à-dire c'est en fonction de la série de la voiture, c'est-à-dire soit une voiture limitée, donc prestigieuse, soit une voiture de grand public. Donc c'est pas forcément relié à l'activité touristique. Nous, on pense que c'est pas parce que vous êtes touriste, a fortiori touriste aisé, parce que vous êtes dans les grands palaces, que vous avez droit d'avoir un service qui est réactif et qui est bon, et que c'est un service qui devrait être disponible pour tout le monde. Et après, laissons le marché décider sur ceux qui font la meilleure qualité de service. Justement, on va s'arrêter là-dessus, sur cette fameuse dérogation pour la prise en charge du client. Il ne va pas s'appliquer ce délai aux clients à partir d'un hôtel haut de gamme ou d'un salon professionnel. Quel pourcentage, Yanis Klianski, ça représente pour vous aujourd'hui ce type de commande? Le type de commande, vous voulez dire au niveau des hôtels et au niveau des salons? Les hôtels haut de gamme, je dirais 20% environ, sur les salons et les hôtels. Maintenant, je veux revenir sur ce que vous disiez, monsieur. La grande remise, aujourd'hui, n'existe plus. On ne peut plus parler de grande remise, puisque depuis le 1er janvier 2010, cela s'appelle le VTC, le véhicule de tourisme avec chauffeur. Effectivement, comme le disait Yann Asquat, on a affaire donc à des voitures de production et non pas des voitures faites pour les tourismes. C'est totalement un contresens et un non-sens. Vous faites aujourd'hui trop souvent, à mon sens. Non, pas du tout. Je peux me permettre. Oui, allez-y, avec Non, faut qu'on encadre les choses dans leur contexte, je dirais, logique. Le VTC aujourd'hui, en fait, on a éliminé la grande remise et on vous a mis en place. Donc la loi du tourisme, c'est pas la peine qu'on rentre dans les décrets de loi 2009, etc. Tout simplement, il faudrait juste, je rappelle juste une chose, que nous aujourd'hui, on n'a pas peur de la concurrence, on veut juste une concurrence. On est pourtant 2000 contre 17 000 à vous faire peur, c'est assez étonnant. Pas du tout, laissez-moi juste m'exprimer. Aujourd'hui, ce qu'on craint, et d'ailleurs, je vous invite, on peut d'ailleurs le faire si vous voulez nous inviter à une prochaine émission, on pourra vous faire un petit reportage et aller dans la capitale de Paris et montrer tous les véhicules qui sont stationnés dans les couloirs de bus, dans les zones où il y a une demande, dans le 7e, dans le 8e, devant les grands hôtels, ils sont là en train d'attendre. Je voudrais juste poser une question à monsieur Asquat. Voilà. Aujourd'hui, vous allez sortir d'ici dans le 15e arrondissement. Vous allez dire, tiens, je vais commander un VTC. Vous dites que vous servez vos clients entre 5 à 7 minutes. En moyenne 7 minutes. D'accord, 7 minutes. Comment vous allez aujourd'hui, quand vous commandez votre véhicule qui arrive en moins de 7 minutes, il est où votre véhicule? Il est parqué où? Soit il est encore en course, puisque comme on fait des forfaits à l'avance, on connaît la destination du véhicule, on peut lui attribuer une course alors qu'il n'a pas terminé. C'est la majorité de nos courses, c'est ce qui fait qu'on peut être plus efficace et moins cher que le taxi parce qu'on demande la destination au client. Et quand bien il aurait fini, soit il se déplace, il accepte la course en cours. Mais la nuance qu'il faut comprendre, c'est pas cette nuance de moins de 10 minutes, c'est de l'immédiat, c'est pas de la résa, et plus de 10 minutes, c'est de la résa. C'est pas ça la différence. La différence fondamentale entre un taxi et un VTC, c'est que le taxi, vous le voyez, vous rentrez dedans sans l'avoir réservé. Oui. Le VTC, on a dû acquérir le client soit en dépensant beaucoup d'argent en marketing, soit par le
bouche à oreille, soit par d'autres moyens, et que donc il nous connaît. Et qu'au partir du moment où il nous connaît et il réserve à l'avance, qu'on arrive en 2 minutes, 10 minutes ou 15 minutes, Christophe Van c'est très Leer différent. au téléphone avec nous. Est-ce que justement vous l'acceptez cette définition dont vient de nous parler Yann Asquat, c'est-à-dire le taxi on le prend n'importe quand, n'importe où, quand on veut, et le VTC, eh bien non, on est obligé de le réserver à l'avance? Alors, donc, je vais vraiment insister sur le fait que c'est un décret national, parce qu'on entend, est-ce que ça fait peur aux 17 000 taxis de Paris? C'est quand même quelque chose qui atteint les 58 000 taxis en France, sur des gens, à cause de personnes qui ont envie de faire du taxi et qui se sont on va donné peut-être le mettre droit en de faire du perspective taxi. quand même qu'à Paris, par exemple, puisqu'on est dans une émission parisienne, il y a 17 400 taxis et il y a 1 millier à peu près de VTC. Il faut aussi peut-être se dire que finalement c'est une goutte d'eau, non? Non, c'est pas un millier. On va laisser Christophe Van Leer de... Mais le souci, c'est qu'il y ait une goutte d'eau ou pas une goutte d'eau, le problème c'est qu'ils ne respectent pas le cahier des charges qui leur est attribué. Ils ne veulent pas. Ils profitent de ce vide juridique pour faire du transport à la demande, avec des lignes de taxi, avec des taximètres. On en a vu quand même des VTC. Il faut pas quand même le nier. Avec des smartphones, il faut quand même les smartphones. Il me semble que c'est quand même interdit sur le code de la route d'utiliser le téléphone au volant. Certains ont quand même un taximètre inclus dans le smartphone et ils stationnent comme ça sur la voie publique. Non mais on va où? C'est une anarchie qui est totale. Alors vous parlez des véhicules de tourisme, vous faites le petit distinguo avec le grand tourisme. Sachez monsieur, je vais vous donner la nouvelle. Nous avons demandé à ce que vous ayez un véhicule plus grand qui correspond avec votre métier. Mais comme vous le savez très bien, on est en crise actuellement. Pour pas mettre en difficulté les constructeurs français, il a été établi une dimension maximale. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous pouvez dire véhicule de tourisme, mais de toute façon vous êtes au ministère du tourisme. C'est pas pour jouer au tennis, c'est pour s'occuper des touristes. C'est aussi simple que ça. Comment les reconnaît les touristes à leur appareil photo en bandoulière? Expliquez-moi. Laissez-moi terminer. Le ministère du Tourisme et de l'Intérieur, là, ils ont juste recadré votre champ d'activité qui était dédié depuis le départ. Et d'ailleurs, je vais vous faire la confidence immédiate. Il y a un rapport qui est sorti hier, qui a été mis en ligne par le Sénat, le rapport numéro 45 concernant le tourisme. Vous pouvez le regarder. Ils ont demandé la révision de cette réglementation où ils jugent qu'il y a un très gros dysfonctionnement concurrentiel, qu'il y a eu une grosse perte de qualité avec une augmentation de l'offre complètement disproportionnée, où les prix, certains, comme l'a dit monsieur, on est moins cher que les taxis, c'est faux. Ils ont cassé les prix pour faire exprès de... Yannis Kianski, vous cassez les prix vraiment? Non, on ne casse pas les prix, absolument pas. Aujourd'hui, on adresse des courses à des clients qui sont en manque de taxis. C'est une vérité à Paris. Il y a une véritable pénurie de taxis. Je vous laisserai répondre aux heures de pointe, au moment où tout le monde a besoin de taxis, vous n'êtes pas dans les rues. Nous, avec de l'innovation technologique, de la géolocalisation, de la fidélisation client, on arrive à adresser ce marché et on l'adresse bien. Et aujourd'hui, les clients sont très satisfaits. Interrogez 10 Parisiens et vous verrez la réponse qu'il vous faudra. C'est quand même une critique. Je ne veux pas défendre la cause spécifiquement des VTC, mais c'est quand même une critique qu'on entend régulièrement, le manque de taxis à Paris comparé aux autres capitales. Et on a récemment le gouvernement qui nous dit qu'ils vont mettre en place 1000 taxis supplémentaires en région parisienne. Est-ce que donc c'est pas qu'il y a un manque? Non, d'accord. Je vais d'abord quand même préciser qu'il n'y a pas 1000 VTC à Paris. Il y a d'abord, juste avant de venir, j'ai demandé à Tout France de me communiquer le nombre d'inscrits chez eux. Il y a 5700 autorisations à Tout France. Et chaque autorisation... France. Oui, à Tout France. Oui. Chaque autorisation vous permet d'exploiter le nombre de véhicules que vous voulez. À ça, vous rajoutez les lotis, vous rajoutez les transports de personnes à moto, on n'est pas loin de 15 000. Donc on n'est pas sur 1000, on n'est pas sur, je pars dans l'Île-de-France, on n'est pas à 1000 VTC. Alors les chiffres à France, c'est 2000 en Île-de-France. Vous pouvez demander les départements du 75 et périphériques, c'est 2000. Alors pour le département du 75 c'est 900 à Paris. C'est 900. C'est vérifiable tout simplement à Tout France. À votre question concernant le manque de taxis, c'est complètement faux. Aujourd'hui, aux heures de pointe, effectivement, vous avez un petit manque de 10%. Qui est lié au trafic. Faut pas oublier de rappeler aujourd'hui que la capitale parisienne elle est saturée. La ville de Paris n'arrange pas non plus les choses. On a fermé la voie sur berge, on a rajouté des feux. Bah oui, tout ça. Attendez, mais juste... Vous savez, monsieur, que 40% des taxis, madame, ils sont
ils sont dans les bouchons, ils sont libres. C'est pareil dans toutes les villes au monde, monsieur. Il y a des bouchons dans toutes les villes, c'est pas Paris uniquement. Vous allez me sortir New York, non, je ne sors rien. Je dis juste qu'en général, à Paris, c'est pas pareil. En général, les gens s'accordent, les journalistes y compris, tout le monde s'accorde pour dire qu'il n'y a pas assez de véhicules à Paris. Ça, c'est le ressenti. C'est dur de le débattre. Si vous regardez les chiffres, et je vous donne mes sources, c'est l'Institut de la Ville en Mouvement. Vous regardez le nombre de chauffeurs par habitant. Vous les avez entendus plusieurs fois, mais visiblement, vous les acceptez pas. Mais encore une fois, ce sont des chiffres qui sont publics, qu'on n'a pas calculés nous-mêmes. Vous regardez le nombre de chauffeurs par habitant. Il faut dire chauffeur. Pourquoi? Parce que à Paris, une plaque, c'est un chauffeur. À New York, une plaque, c'est 2 chauffeurs. Sans rentrer dans les subtilités, vous regardez les chauffeurs VTC et taxi, on est à 3 pour 1000 à Paris, on est à 9 à Londres, 11 à New York et 18 à Dublin. Est-ce que alors sur les VTC, Yann Asquette, la différence, elle se fait pas aussi sur le service que vous proposez et qu'on n'est pas du tout sur le même produit finalement? Alors, mais bien évidemment qu'on se différencie par le service. On demande est-ce que le chauffeur ouvre la porte, est-ce qu'il y a une bouteille d'eau, est-ce qu'ils sont en costume cravate, etc. On essaie de faire des choses différenciées. Donc, alors du coup, c'est aussi peut-être un peu difficile de votre côté de dire ah ben non, nous on fait pas dans le luxe uniquement parce que quand même vous y tendez un peu. Mais vous savez, juste pour être précis, ça coûte pas plus cher d'être poli, de sourire et d'ouvrir la porte. C'est le même prix. Alors, donc ça nous donne pas les coûts. Je suis désolé. Non, mais on me demande. On dit simplement, vous faites du haut de gamme parce que vous n'êtes pas sympa. Ça veut dire que les taxis, ce sont. Non, je suis désolé, je vous laisse pas terminer. Ça veut dire que les taxis sont tous des voyous, des voleurs, des voitures poubelles, c'est ça? Pas du tout. Alors, est-ce que je ressemble à un voyou, monsieur? Je suis un taxi, je fais mes 10 heures par jour. Vous pouvez continuer à vociférer. J'ai pas dit ça. C'est pas. C'est un peu. Il y en a des très bien. Quand on me reproche de faire du haut de gamme sous prétexte que mes chauffeurs ouvrent la porte et sont en costume, je réponds factuellement. Je réponds factuellement pour terminer. Ahmed Simbel, alors. Ça ne coûte pas plus cher d'ouvrir la porte et d'être souriant. Donc ça n'est pas parce qu'ils sont en costume. Ahmed Simbel, on va. Messieurs, on se reprend. On a environ 100 demandes par semaine aujourd'hui. Yann Asquette, 100 personnes qui veulent travailler avec nous par semaine. On les rencontre. Et la sélection de votre chauffeur, elle est comment? On passe par un cahier des charges draconien. Exactement. Messieurs, on va laisser Ahmed Simbel répondre. Il y a quand même, c'est vrai aussi souvent une critique des chiffres des organismes du tourisme qui disent que l'accueil des taxis est parfois pas très bon. Eh bien, écoutez, les dernières infos qu'on a eues par le congrès qui a eu dans tous les salons qui se passent et la chambre de métier de Paris qui a dit que les taxis ils sont en pleine évolution. Certes, on a des brebis galeuses dans la profession et cela il y a une sanction qui passe par les services des moyens qui est très sévère. On retire la carte pour un refus de charge ou un problème de comportement, on retire la carte professionnelle pendant 1 mois. Pendant 1 mois, c'est pas rien. Paris est 17e. Par contre, monsieur, non, monsieur, mais laissez-moi m'exprimer. On va laisser Ahmed Simbel terminer. Voilà, je savais que j'allais être le seul représentant de la profession ici aujourd'hui. Mais on vous en remercie parce que c'est vrai. Donc voilà, c'est pas évident d'être en face de 2 patrons d'applications smartphone parce qu'en vérité, ce que vous oubliez de dire, c'est quand même vous êtes 2 patrons d'applications smartphone, vous utilisez les chauffeurs en tant qu'auto-entrepreneurs et vous exploitez ces chauffeurs-là. Vous n'êtes pas créateur d'emplois. Et je voudrais juste préciser quand même une chose, monsieur, c'est que vos chauffeurs, ils n'ont pas de qualification. Il suffit juste aujourd'hui de justifier que j'ai livré de la pizza pendant 1 an, et ben j'ai la carte professionnelle de la préfecture de police. Alors, attendez, je vais me tourner vers Christophe Van Lierde qui est au téléphone avec nous et je voudrais que vous répondiez sur cette question qui a été évoquée par Ahmed Simbel à l'instant, qui compare messieurs des VTC à des applications de smartphone. Pourtant, les taxis aussi y viennent à tous ces services d'application et de géolocalisation. Les taxis ils viennent aussi à ces applications. Bah oui, de plus en plus, vous les utilisez vous aussi. Non, écoutez, moi j'ai un ancien système de radio. Sur Paris, ils ont des systèmes de radio, c'est des centraux radio. Il n'y a pas d'application smartphone par rapport à ça. Ah bah si, de plus en plus quand même. Il suffit d'aller sur les magasins d'appli et vous avez des systèmes de géolocalisation qui permettent aujourd'hui de trouver des taxis plus vite. Donc vous aussi, vous faites face à la concurrence de cette façon-là aussi, non? Moi personnellement, j'ai pas d'application. Nous ici, moi personnellement, je suis en grande banlieue, on a un système de radio. Et énormément de taxis dans toute la France n'utilisent pas ces systèmes. C'est des nouveaux systèmes qui sont aujourd'hui émergents, mais de toute façon, il y a un cadre réglementaire qui est celui du taxi. La plupart des centraux radio le respectent. Donc par rapport à ces applications, moi je n'ai pas ça et la plupart des taxis n'ont pas ça ici. Yanis Konski, je voudrais que vous répondiez quand même sur la question de la formation. Alors sur la question de quelle formation ont vos chauffeurs aujourd'hui? Alors déjà 40% sont d'anciens taxis, il faut le souligner, c'est un premier point. Ensuite le second point c'est qu'effectivement on travaille avec des sociétés et non pas des auto-entrepreneurs, des sociétés qui ont une belle prestation de service, qui sont des professionnels du transport. Et à ce juste titre, effectivement, on va auditer leur société pour vérifier
vérifier que légalement, ils sont bien en règle avec toutes les normes légales qu'on a, tant au niveau du véhicule, de la société que des cartes professionnelles, etc. Ensuite, on va effectivement aussi les tester et on a un suivi de satisfaction client tout au long de la vie de notre chauffeur, du partenariat qu'on va avec lui, avec tout simplement des notes qualité de la part de nos clients. Donc on a un réel suivi et on sait qu'on travaille avec des chauffeurs qui sont excellents. Je ne peux pas laisser dire ça. Ahmed Simbel. Moi-même, je siège en préfecture de police, je suis désolé. Moi-même, je suis dans les services et je vois des personnes qui arrivent et qui obtiennent des cartes professionnelles et ils apportent des attestations en tant que livreur de pizza. Je suis désolé, monsieur. Alors, c'est les compétences. Et on les forme après chez nous. On les forme. Je vais répondre très simplement. Je vais vous répondre très simplement. Si vous m'écoutez. Rapidement. Je vais vous répondre très simplement. Un diplôme. Je vais vous répondre très rapidement, Yann Asquet. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre très simplement. Effectivement, jusqu'à maintenant, une expérience dans le transport pas définie permettait d'avoir la carte pro. Ça n'est plus le cas à partir du 1er janvier. Il faudra il faudra une expérience dans le transport de personnes. Premier point, c'est que légalement, c'est en train de changer. On l'a soutenu. Le second point, c'est que si on envoie des chauffeurs qui sont mal formés, vous pensez que les clients vont recommander? Non, c'est la loi du marché. Si on envoie des incompétents, les clients ne recommanderont pas et on sera mort. Donc on n'a pas attendu que l'État, nous force à faire Yanis Kianski, je vous laisse rapidement le mot de la fin. Vous êtes en train de faire une mobilisation sur les réseaux sociaux avec notamment le hashtag ne pas faire de concurrence et la création du mouvement des dodos. Qu'est-ce que concrètement vous réclamez aujourd'hui? Ce que concrètement on réclame avec les dodos, c'est de revoir cette proposition et de laisser le choix au client, d'une part, lorsqu'il est pressé d'avoir le choix entre un taxi et un VTC sous 15 minutes. Aujourd'hui, on brime la liberté du client dans son choix de transport et on brime aussi le chauffeur, on brime l'entrepreneuriat et on brime l'innovation. On veut complètement renverser cette mesure. Yanis Kianski, fondateur d'Allocap. Merci Yann Asquet, PDG de Chauffeur Privé. Ahmed Simbel, président de la Fédération des taxis indépendants, et Christophe Van Liert, vice-président de la Fédération nationale du taxi. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, Paris est à vous. Continue, restez avec nous sur BFM Business. Paris est à vous. L'émission qui donne le meilleur de la région capitale.